D'accord. Ok. Bon, on va enchaîner puisque le temps y est. Bon. Nous allons maintenant aborder la question des jeunes, Oui. les jeunes sapeurs. Oui. Tout à l'heure, nous avons parlé des sapeurs de l'autre là, de Matadi. Oui. Bon, maintenant, quel est ton regard sur... Bon, avant de parler des jeunes, il faudrait qu'on parle déjà de la WhatsApp, de l'enseignant Abel Placido Mbessa que vous connaissez bien, que vous fréquentez. Quel est votre regard sur la WhatsApp? Quel est le regard que vous posez dessus? Vous, en tant que professeur de la SAP contemporaine, et lui étant enseignant de la WhatsApp. Eh bien, la WhatsApp, c'est, je dirais, c'est un collectif de sapeurs et des passionnés de l'art vestimentaire. C'est aussi une structure, une plateforme qui est venue apporter, je dirais, une nouvelle touche à la SAP. La SAP, elle est là. À travers les codes vestimentaires. À travers les codes vestimentaires. C'est-à-dire la WhatsApp a apporté une touche particulière. C'est-à-dire, lorsque l'on s'habille, il y a des codes. Lorsque l'on s'habille, il y a une éthique à respecter. C'est-à-dire le code vestimentaire, malgré qu'il ne soit pas, je dirais, écrit ou présenté comme le code, les 10 commandements de Moïse, comme je dis souvent, mais il existe un code vestimentaire, c'est-à-dire pour éviter les faux pas, les fautes de goût ou même les faux amis. Par exemple, un homme ne peut pas porter un costume avec les chaussettes de basket, les chaussettes Decathlon, on ne peut pas citer la marque. Donc il y a tout ça au niveau des boutons, il y a des boutons passifs, il y a des boutons actifs. Des boutons, lorsqu'on porte une veste à 2 boutons, il faut toujours laisser un bouton ouvert. Donc tout ça là, c'est un peu une nouvelle touche que la WhatsApp a voulu amener dans la SAP, c'est-à-dire intégrer l'enseignement du code vestimentaire dans la SAP. Eh bien, je salue un peu cette initiative-là. D'accord. Bon, on va enchaîner. Bon, quels sont tes rapports avec Sad Madi, Oui. que vous connaissez très bien, avec lequel vous avez des échanges courtois? Ouais. Le jeune Axel Zara, que vous connaissez très bien, Oui. que vous avez ramené à Kinshasa, à Matadi. En 2019, ouais. Et l'artiste Freddy Wenakio. Donc vous avez Sad Madi, oui. Axel Zara et Freddy Wenakio, l'artiste. Voilà. Comme je disais tantôt, le dossier de la SAP est un dossier dans un dossier. Donc tous ces gens-là que tu viens de citer, ce sont des gens qui collaborent dans différents projets liés à la SAP. Axel Zara était avec moi à Matadi en 2019. En 2019. Lorsque je suis allé animer une série de conférences. Et il a fait les déplacements depuis Pointe-Noire jusqu'à Matadi, enfin Kinshasa, Matadi. Il est très passionné. Et, oui, très passionné. Voilà. Donc c'est un garçon qui a toujours voulu apporter sa contribution à l'évolution de la SAP. Et on a gardé de bons rapports et on échange tout le temps. Et en ce qui concerne Sad Madi, c'est aussi un jeune qui est passionné, qui apporte de nouvelles idées dans la SAP. Parce qu'il faut souligner une chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs générations de sapeurs qui se chevauchent. Tout à fait. Déjà, entre Annick Bertin, le ministère de la SAP, et Freddy Miko, mais il y a presque 2 générations, tout à fait, je dirais. Et aujourd'hui, la génération de Sad Madi et Axel Zara, c'est la 3e génération. Donc, la SAP, je dirais, c'est un art intergénérationnel. Comme disait Papa Wemba, de génération en génération. Donc il y a plusieurs générations qui se chevauchent et tous ces gens-là, on travaille ensemble. Et Freddy Wenakio, c'est un artiste, hein, oui. C'est un dessinateur, je dirais, c'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts. Voilà. Et lui, tout ce qui est logo, tout ce qui est, je dirais, sapketing,
Le SAP-Marketing, c'est le marketing de la SAP. Donc nous avons Freddy Wenakio pour faire le SAP-Marketing. Donc il sera très important pour la cité internationale de la SAP. Tout à fait, parce que il nous faut un service de marketing et de communication très solide. Eh bien, Freddy Wenakio a déjà sa place dans le paquebot. D'accord. Bon, Freddy Mikomo, Oui. il nous reste peu de temps. Oui. Maintenant, par rapport à votre parcours, Oui. vous êtes dans la SAP depuis plus de 40 ans. 40 ans, oui. Et j'aurai 60 ans cette année. Voilà, vous avez 60 ans. Qu'est-ce que vous retenez de positif dans la SAP depuis 40 ans? Qu'est-ce que vous retenez de positif dans la SAP depuis 40 ans? Voilà. Il y a une notion que j'ai